Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Hello les déesses, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de Temi Otedola, qui est une blogueuse et actrice nigérienne. J'aime beaucoup cette fille et je la suis depuis longtemps maintenant, plusieurs mois, sur voilà, son compte Instagram, et je l'ai découverte dans le film La Convocation. En anglais, c'est le film Citation qui est paru en 2020 sur Netflix. L'idée, c'est vraiment que vous preniez en compte comment elle a réalisé son branding sur Instagram, parce que elle se différencie vraiment de la masse de jeunes filles qui font des photos assez dénudées, pas classe, pas élégant. Donc là, j'ai trouvé que ça serait intéressant et de revenir un peu sur les anciennes vidéos qu'elle a pu faire où vous voyez qu'elle était un peu en surpoids. Après, je ne sais pas si c'est dû voilà, à l'adolescence, etc. Mais elle a quand même maigri depuis un certain temps. Et je trouvais ça intéressant voilà, de vous présenter un tout petit peu son parcours et comment vous pouvez vous inspirer d'elle. Allez, c'est parti! Je vais tout d'abord vous parler dans un premier temps de sa cellule familiale. Après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le cœur de la vidéo, c'est vraiment le branding de Temi Otedola. Et puis dans un second temps, on va voilà, parcourir son compte Instagram, revoir avec vous rapidement ses vidéos où on voit un peu le avant-après. Et puis de votre côté, ce que vous pouviez faire également pour vous inspirer de Temi Otedola. Alors, Temi Otedola, de son vrai nom Temiloluwa Elizabeth Otedola, est la fille de Femi Otedola et de Nana Otedola. Pour vous raconter un peu l'historique de la famille, donc Femi Otedola a été avec une femme. Il me semble qu'il n'a jamais été marié avec elle parce que sa mère était contre cette union-là. Mais il a eu un enfant avec cette femme qui se nommait Olayinka Odukoya. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Christy Olaomi Otedola. Elle, c'est une chanteuse. Et ensuite, Femi Otedola s'est mariée avec Nana Otedola, qui est la mère donc de Temi Otedola, et ils ont eu 3 enfants. Donc une première enfant sous le nom de Florence Otedola, qui elle est DJ Cuppy. Donc c'est une DJ et une productrice de musique. Ils ont eu un fils qui s'appelle Fewa et qui est autiste. Il va apparaître de temps en temps dans quelques photos Instagram, mais vraiment c'est tout. Voilà, je pense qu'ils essaient un peu de le protéger entre guillemets, voilà, et de ne pas le mettre sur le devant de la scène. Ils ont eu Temi Otedola, voilà, qui est née en 96, aujourd'hui elle a 27 ans, qui est actrice et blogueuse nigérienne. Son père, Femi Otedola, est l'ancien président d'une entreprise Forte Oil, donc comme vous pouvez l'entendre dans l'industrie du pétrole, de l'oil and gas, et il est actuellement président de l'entreprise Gereju Power PLC. Il a 60 ans, il est né en 1962. Nana Otedola, sa mère, est une femme d'affaires nigérienne ghanéenne. Elle est née au Ghana en 1966, elle a 57 ans aujourd'hui et elle est à la tête d'une entreprise de nettoyage à sec à Londres. Donc c'est une blanchisserie. Le nom de l'entreprise s'appelle Garment Care et elle travaille également dans l'immobilier. C'est une femme d'affaires qui est assez discrète. Voilà, elle n'étale pas sa vie privée, elle n'est pas trop réseaux sociaux. Vous la voyez de temps en temps dans les vidéos de Temi Otedola et dans quelques photos Instagram. Mais à part ça, voilà, elle est vraiment discrète, elle n'est pas sur le premier plan comme Temi Otedola. De manière générale, ses parents, ils ne sont pas très... voilà, très gossip, etc. Ils font vraiment leur business de leur côté. Vous allez voir même de temps en temps Femi Otedola, son père, qui va apparaître dans quelques-unes de ses vidéos YouTube.
et dans des photos Instagram, mais sinon c'est tout. Voilà, et ils travaillent notamment dans tout ce qui est transport maritime, immobilier et finance. Donc aujourd'hui, ils sont milliardaires. Très concrètement, ils sont milliardaires. Ensuite, ils ont des maisons à Lagos, à Abuja, à Dubaï, à Londres et à New York. Temi Otedola, elle est davantage basée à Londres, mais elle fait de temps en temps des allers-retours entre Londres et le Nigeria. Et puis, comme vous pouvez le constater sur son compte Instagram, elle voyage pas mal. Donc, elle a déjà fait Monaco. Voilà, vous voyez notamment Dubaï, etc. Dans ses comptes Instagram. Elle sort avec Mr. Easy. Et il me semble qu'elle a rencontré Mr. Easy grâce à sa sœur DJ Cuppy lors d'une soirée. En fait, il est dit que Mr. Easy, il a vu Temi Otedola et qu'il ne pouvait pas en gros décrocher son regard d'elle, parce que effectivement, elle est très belle, elle est très jolie. Et voilà comment ça s'est fait par la suite. Donc ça fait un certain temps, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Et se sont engagés, donc fiancés, le 10 avril 2022. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un an. Après, c'est vrai que moi, je l'aurais plus vu avec peut-être un fils de ministre ou autre, de président, etc. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans cette analyse-là. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas pour eux, pour le moment. Et puis... Bon, après, je suis pas allée voir vraiment dans les détails, à savoir si Mr. Easy est un bon parti ou pas, ou si il est également dans des affaires un peu louches ou autres. C'est pas le sujet de cette vidéo-là. Là, on va vraiment se concentrer sur Temi Otedola. Voilà, pour vous dire qu'elle est vraiment connue. Donc, elle a également son compte Instagram. Voilà, à mon sens, on peut la qualifier entre guillemets de clean girl. Donc quand vous voyez sa page Wikipédia, tout est clean, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais voilà, il n'y a pas de scandale ou autre. Son Instagram, il est vraiment sexy. Elle s'habille classe, élégante, sexy, parce que elle est jeune, elle a 27 ans. Mais voilà, ça reste vraiment élégant et elle se démarque vraiment d'autres filles que l'on peut voir sur Instagram qui sont connues ou pas connues. Mais voilà, elle n'est pas dans le trash, dans le trop m'as-tu vu. Et quand vous regardez ses vidéos YouTube, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. Elle n'est pas arrogante ou autre. Voilà, elle est jolie et on peut notamment lui prêter toutes les bonnes attentions entre guillemets. Elle a supprimé de son compte YouTube et j'ai pu la retrouver sur la chaîne YouTube d'une autre personne qui avait remis la vidéo en ligne. Donc il y a 2 vidéos à ce jour que je connais d'elle qui n'est pas sur son compte YouTube. La vidéo que j'ai mis dans l'onglet communauté, et il y a une autre vidéo où elle fait une skincare. Elle est habillée en rose, elle a un t-shirt rose et elle fait une skincare. Cette vidéo-là, alors sur la chaîne de cette personne-là, cette vidéo-là date d'il y a 4 ans. Enfin, en tout cas, la vidéo a été postée il y a 4 ans. Mais après, à savoir, est-ce que la vidéo date d'il y a 4 ans, ça je sais pas. Peut-être que lorsqu'elle s'est filmée, c'est une vidéo qui date d'il y a 6 ans, 7 ans, etc. Ça je ne sais pas. En tout cas, la vidéo avait été repostée il y a 4 ans. Et vous pouvez voir dans cette vidéo-là qu'elle a fait un voyage donc de Londres au Nigeria. Elle s'est rendue au Nigeria où elle a la maison familiale notamment. Elle est partie avec DJ Cuppy, sa sœur. Et elle a retrouvé notamment une amie au Nigeria. Et vous pouvez voir un peu son quotidien dans cette maison. Et elle va faire une séance de sport avec l'entraîneur de DJ Cuppy à la maison. Et vous pouvez constater qu'à ce moment-là, elle est un peu en surpoids. Alors évidemment, elle est pas obèse, hein, mais elle est un peu en surpoids. C'est pas du tout la fille que l'on connaît aujourd'hui sur son compte Instagram. Dans tous les cas, elle a fait du sport et je ne saurais pas vous dire si le résultat qu'elle a aujourd'hui, est-ce que c'est juste dû au sport ou est-ce qu'elle n'a pas commencé par faire du sport histoire de dire qu'elle fait du sport, et ensuite faire une petite opération pour lui enlever toute la graisse. Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, le résultat est là, elle a perdu du poids.
Et vous savez très bien que aujourd'hui, voilà, si vous voulez avoir les meilleures parties, entre guillemets, mieux vaut être mince. Voilà, c'est comme ça. Il y a des ouvrages sociologiques, voilà, comme Le poids des apparences de Jean-François Amadieu qui en parle. Euh, Mieux vaut être mince quand vous souhaitez avoir un bon parti. Voilà. Les hommes en général n'aiment pas les femmes en surpoids ou en obésité. Ça passe mieux quand vous êtes mince. Donc elle a maigri et vous pouvez voir voilà, sur son compte Instagram qu'il y a vraiment un avant-après. Donc ça c'est la première chose à noter. La seconde chose, c'est que lorsque vous vous rendez sur son compte Instagram, vous pouvez voir effectivement que les photos ne sont pas trash. Voilà, ça reste sexy, euh, ça reste esthétique comme on dit, mais sans en faire trop. Elle est maquillée comme il faut. Voilà, elle n'est pas maquillée comme une voiture volée, si je peux dire. Elle s'habille autant en noir, mais elle sait également s'habille avec de la couleur, comme le bleu, le vert, le rouge. Accès luxe, hein, de toute façon, de par sa condition. Donc il y a des pièces de luxe qu'elle porte, que ce soit dans les vêtements, les chaussures, les sacs. Voilà, et c'est une personne qui, de manière générale, alors, elle a les cheveux défrisés et elle porte souvent donc soit des tissages, soit des mèches, tout simplement. Voilà, donc après, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Moi, quand je la vois, elle est très bien avec ses cheveux défrisés. Les cheveux, les mèches, ça lui va très bien. Et les tissages, ça lui va très bien également. Après, bon voilà, faites attention. Moi, personnellement, je me défrise plus les cheveux. Avant, j'étais une fille qui me défrisait les cheveux. Mais je me défrise plus les cheveux, pas parce que c'est chimique. Et on sait très bien aujourd'hui que le défrisant, voilà, ça a pour conséquence le cancer. Donc voilà, moi, je ne vous conseillerais pas de vous défriser les cheveux. Mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez hein, avec votre corps. Mais moi, personnellement, je préfère me lisser les cheveux. Voilà, de manière naturelle plutôt que de me les défriser. Après, c'est vous qui voyez, c'est vos cheveux. Mais voilà, dans tous les cas, elle sait se mettre en avant et c'est voilà ce que je voulais partager avec vous. J'aime beaucoup son branding. Et pour revenir à comment j'ai connu Temi Otedola, c'est en regardant le film donc La Convocation. Donc ça, c'est le titre en français. Mais sinon, le titre en anglais, c'est Citation. Et vous pouvez le voir sur Netflix, il est encore sur Netflix, juste le synopsis. C'est une étudiante voilà, au Nigeria qui suit des cours. Elle rencontre un professeur qui parle également français. Parce que, il faut savoir que même dans la vraie vie, Temi Otedola, elle parle un peu français. Elle a quelques notions de mots en français. Et donc dans le film Citation, elle va parler de temps en temps en français. Et c'est ce qui va même la rapprocher avec le professeur. Sauf que le professeur, voilà, il n'est pas très net dans sa tête. Et si vous voulez, c'est un professeur qui a l'habitude d'avoir des relations, en tout cas avec ses étudiantes. Elle également, elle est très naïve et elle se doute pas un instant parce qu'elle admire vraiment en fait son prof. De par son parcours voilà, universitaire, académique, etc. Pour elle, en fait, il fait figure vraiment de mentor, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et donc, le film, voilà, vous allez voir les péripéties, etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Le film, il dure quand même un certain temps. Il dure plus d'1h30, voire 2 heures par là. C'est vrai que par certains, il peut être qualifié de soporifique. Voilà, pour les personnes qui aiment vraiment les films d'action, etc. Mais moi, bon, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est vrai qu'il est assez long, mais moi, bon, de toutes les façons, pour regarder souvent des films indiens, je suis habituée aux films qui durent 2-3 heures. Donc voilà, c'est pas un problème pour moi. Mais moi j'ai beaucoup aimé le film parce que on voit à la fois un peu le Nigeria, ils vont au Sénégal un tout petit peu et ils passent également par le Cap-Vert. Donc j'ai trouvé le film assez sympa
Et puis elle a fait un film il n'y a pas longtemps, en 2022, donc, qui se nomme The Man for the Job. Et vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors moi j'ai pas Prime Video, mais en tout cas voilà, vous pouvez le voir apparemment sur cette plateforme là. Il n'est pas sur Netflix. Et comme je le disais, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de sa relation avec Mr. Easy. Est-ce que voilà, c'était vraiment son meilleur parti ou pas, parce qu'il faut savoir que Temi Otedola, voilà, elle n'a pas de carrière par exemple comme sa sœur DJ Cuppy. Après, faut pas non plus exagérer. Sa sœur DJ Cuppy, elle est peut-être connue un peu à Londres, mais voilà, moi personnellement, si je connaissais pas Temi Otedola, jamais j'aurais entendu parler de DJ Cuppy. Après, faut dire que moi, bon, je suis pas axée très musique ces temps-ci. Donc voilà, mais je pense qu'elle est peut-être un peu connue à Londres et très connue au Nigeria. Mais bon, sa sœur, elle n'a pas non plus la carrière de Beyoncé. Mais voilà, elle a quand même sa carrière. Sa grande sœur, il me semble également, Christy, elle est également chanteuse. Après, pareil, je ne connais pas son rayonnement plutôt. Elle est peut-être très connue au Nigeria et connue également comme étant la fille de Femi Otedola. Mais voilà, elles n'ont pas non plus la carrière de Beyoncé, mais en tout cas, elles ont une carrière à elles. Temi Otedola, c'est différent dans le sens où elle n'a pas vraiment, entre guillemets, de carrière. Elle a commencé en 2020 à être voilà, dans le cinéma. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé The Citation, parce que le film The Man for the Job, je l'ai pas regardé, donc je peux pas critiquer et vous dire voilà ce que j'en ai pensé, mais en tout cas le film Citation, pour une personne voilà qui on va dire n'était pas connue avant pour être une actrice, j'ai trouvé qu'elle avait très bien joué, voilà, qu'elle savait très bien transmettre des émotions, en tout cas je parle pour moi, j'ai trouvé qu'elle était très bien en tant qu'actrice, mais voilà, elle débute dans l'acting, donc c'est pas encore une actrice confirmée. Là évidemment, de par je suppose ses relations, comme elle vient d'une famille très connue au Nigeria, ses relations font qu'elle a su capitaliser dessus. Donc là c'est plutôt le capital donc prestige et voilà, le capital social qui a fait qu'elle a pu vraiment avoir ces rôles-là. Et puis elle a un capital beauté également qui n'est pas à négliger. De par ses parents, le capital économique. En tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est que même si voilà, elle a, on va dire, en héritage le capital économique et le capital prestige de par sa famille, elle tente en tout cas de se développer elle-même. Et de développer ses propres capitaux. Elle, on va dire, si c'était pas le capital économique et le capital prestige qu'elle a de par sa famille, le capital symbolique, elle a au moins de naissance le capital beauté. Donc voilà, je pense qu'elle maximise dessus et c'est très bien. Et donc elle a pu grâce à ça avoir ses rôles donc dans l'acting. Et puis c'est une blogueuse également, donc elle était déjà un peu blogueuse avant d'être actrice, et je pense qu'avec Mr. Easy, puisque oui, ils ont une chaîne également YouTube qui s'appelle Ofar with Mr. Easy and Temi Otedola. Aujourd'hui ils ont 46,4 abonnés, et c'est une chaîne plutôt de podcast. Donc voilà, et ouais, j'ai l'impression qu'elle veut former avec Mr. Easy un couple goal. Donc ça veut dire que Mr. Easy, lui, voilà, il est vraiment ils mettent en lumière, et ils ont raison, ils mettent en avant voilà, le fait que Mr. Easy c'est un producteur, un musicien, et que elle est actrice, blogueuse, etc. Et je pense que voilà, c'est un couple goal qui veulent monter ensemble et se créer une image voilà, assez irréprochable voilà, dans leur milieu. Donc c'est tout à leur honneur, et en tout cas en termes de branding, on ne peut pas dire que c'est un mauvais branding. Voilà, je vous dis une prochaine fois pour d'autres capsules. Bye les DS.